Une jeune fille assumant la responsabilité de ses 4 jeunes frères et sœurs commence à se lasser de la vie lorsque son destin bascule. Elle apprend qu'elle et ses frères et sœurs ont un riche grand-père qui a eu une relation compliquée avec leur mère il y a des années. La vie de Gemma avait été parfaite en quelque sorte. Lorsqu'elle était petite, un bel homme a épousé sa jolie mère et ils ont déménagé dans un magnifique cottage à la campagne pour vivre une vie paisible loin de l'agitation de la ville. Puis, lorsque Gemma avait 5 ans, sa mère est tombée enceinte d'un garçon. Elle a eu l'impression que Dieu et le Père Noël avaient mis au point un plan pour lui envoyer un cadeau de Noël en avance cette année-là en faisant d'elle une grande sœur. Mais ce que Gemma ne savait pas, c'est que Dieu lui enverrait une autre petite fille l'année suivante, faisant d'elle et de son petit frère des aînés. Et 2 ans plus tard, elle est devenue sœur aînée pour la 3e fois lorsque sa mère a donné naissance à 2 magnifiques jumeaux. Pour Arthur et Carla, leurs 5 enfants, Gemma, Noah, Alice et les jumeaux Ethan et Francis, étaient plus précieux que n'importe quel or ou diamant au monde. Oh, comme leur vie avait été parfaite dans leur mini-ferme à la campagne et dans le cottage qui abritait la famille. Ce jour-là, Arthur et Carla sont partis faire du kayak dans les montagnes, laissant leurs enfants à la maison et confiant à Gemma la responsabilité de ses frères et sœurs. Gemma n'avait que 16 ans et elle a attendu toute la journée le retour de ses parents pour se rendre chez leur ancienne voisine qui vivait dans un cottage non loin du leur. Madame Bertha, lui cria Gemma. Maman et papa. Ils ne sont pas encore rentrés. Ils avaient dit qu'ils seraient de retour dans la soirée. Il se fait vraiment tard. Oh, si est-ce vrai ? Demanda la dame âgée, inquiète, en jetant un coup d'œil à l'horloge murale. S'il était parti dans les montagnes, ils auraient dû être de retour à l'heure qu'il est. Là-bas, il n'y a même pas de téléphone. Gemma soupira. Mes frères et sœurs sont seuls à la maison. Et je suis inquiète. Il n'est rien arrivé à maman et papa, n'est-ce pas ? Oh, ne t'inquiète pas, chérie, la consola Madame Bertha. Je viendrai avec toi. Attendons ensemble chez toi, d'accord ? Ils vont revenir. Malheureusement, Madame Bertha se trompait et, plus tard dans la soirée, un homme d'âge moyen en uniforme de police leur rendit visite, les informant qu'il avait trouvé 2 corps dans les montagnes. Gemma a été appelée pour identifier les corps, et elle a sangloté comme un bébé lorsqu'elle a vu les corps pâles et sans vie de ses parents sous de minces draps blancs. Ça doit être un cauchemar, s'écria-t-elle. Maman, papa. Réveillez-vous. Noah était si excité à l'idée de notre prochain voyage. Lui. Et moi. Nous étions tous. Oh, maman et papa. À 16 ans, Gemma a dû mettre sa propre vie en second plan et devenir la seule personne à s'occuper de ses 4 jeunes frères et sœurs. Les services sociaux sont venus la voir pour lui proposer de placer les enfants dans une famille d'accueil. Mais Gemma a refusé et Madame Bertha est intervenue pour l'aider à s'occuper des enfants. Gemma a abandonné l'école et a commencé à travailler dans la ferme de ses parents pour subvenir aux besoins de ses frères et sœurs. Elle faisait la cuisine, le ménage, s'occupait d'eux et travaillait. Les animaux de la ferme étaient également sous sa responsabilité, et elle devait les nourrir et les élever. Il y avait ensuite les visites régulières des services sociaux pour s'assurer que les enfants ne vivaient pas dans une situation déplorable dans le vieux cottage sous la responsabilité d'une jeune fille de 16 ans. Tout ce qui comptait dans la vie de Gemma, c'était ses 4 frères et sœurs. Elle ne dormait pas, ne se détendait pas et travaillait comme une machine. Gemma a survécu à la mort de ses parents, mais les nuits blanches et le travail acharné ont eu raison d'elle et sa santé s'est détériorée.
Par une belle matinée ensoleillée, Gemma accueillit des radis dans son jardin, mais elle avait à peine la force de les sortir de terre. « Je suis épuisée. Je suis épuisée. Bon sang », soupira-t-elle, avant d'abandonner. Puis elle se souvint de ses frères et sœurs et reprit des forces, finissant par cueillir 3 radis. Gemma se leva, prête à retourner à la cuisine. Elle remarqua alors quelque chose dans la rue et s'arrêta. Un cortège composé d'1, 2, 3, 4 garé juste devant sa maison. Gemma est furieuse. Dans un accès de rage, elle a jeté le panier de radis par terre, s'est précipitée dans la rue et a tapé sur la vitre teintée de noir de l'un des 4x4. Lorsque la vitre de la voiture s'est baissée, elle a remarqué qu'un homme en costume noir bien apprêté était assis sur le siège du conducteur. « Qui êtes-vous ? Et qui vous a donné l'autorisation de vous garer ici ?» demanda-t-elle avec colère. « Nous avons été envoyés ici par notre patron », répondit l'homme avec raideur. « Nous sommes censés vous emmener, vous et vos frères et sœurs, à l'aéroport dans 2 heures, chez votre grand-père. Et je dois vous dénoncer aux flics, » grogna Gemma. « Mes frères et sœurs et moi n'avons pas de grand-père. Vous comprenez ? Nos parents étaient orphelins. » L'homme n'a pas dit un mot, mais il a sorti une photo à moitié déchirée de la poche de sa veste et l'a montrée à Gemma. « Voici ce que nous avons reçu. On nous a demandé de vous montrer cette photo. Votre mère est censée avoir l'autre moitié. Nous faisons ce qu'on nous a demandé, et nous ne pouvons pas partir sans vous et vos frères et sœurs. » Gemma connaissait la photo. Elle la connaissait trop bien. Vous voulez dire que cet homme. Si est-il mon grand-père ? demanda Gemma, les larmes aux yeux. Gemma, dit Noah en l'appelant et en la rejoignant, ainsi qu'Alice. Qui sont-ils ? lui demanda Noah. Tu les connais ? Pourquoi notre grand-père n'est-il pas venu avant ? demanda Gemma à l'homme, ignorant la question de Noah. Pourquoi se souvient-il de nous après toutes ces années ? Je n'ai pas d'autres informations à partager, dit l'homme. Son avion atterrit dans 2 heures et il a hâte de vous voir tous. Gemma retourna au cottage et tint la photo à moitié déchirée avec l'autre moitié de l'album. On y voyait un homme serrant dans ses bras une jeune fille qui l'embrassait sur la joue. Les yeux de Gemma se sont écarquillés en voyant à quel point l'homme ressemblait à Carla. C'était bien son grand-père. 2 heures plus tard, Gemma et ses frères et sœurs étaient à l'aéroport, accompagnés d'une douzaine d'hommes en costume noir et lunettes de soleil. Pour Gemma, tout s'est passé comme dans un film, où la pauvre fille découvrait qu'elle a un parent riche et que sa vie a pris un nouveau tournant. Un bruit de pas la détourna de ses pensées, les hommes en costume se précipitant vers un vieil homme qui marchait dans leur direction. Il avait un visage aimable, le sourire d'un Californien, et des larmes dans les yeux. « Oh, tu dois être Gemma », s'exclama-t-il. « Tu es magnifique, ma chérie. Tout comme ta mère. Bonjour, chérie », ajouta-t-il en tendant sa main. « Je suis ton grand-père Ron. Il m'a fallu des années pour vous retrouver. J'ai été ravi de découvrir que j'avais non pas 1, mais 5 petits-enfants. » Eh bien, dit le grand-père Ron. Tout est de ma faute, Gemma. Et tu peux me détester pour ça. Si est normal. J'étais un père irresponsable qui avait oublié qu'il devait s'occuper de sa fille. La perte de ta grand-mère a fait de moi un homme froid qui ne voulait pas s'occuper de sa fille. Ta mère s'est enfuie de la maison après être tombée enceinte, s'est mariée et a fondé une famille.
Après son départ, j'ai compris ce que t'est la vraie solitude. Je suis heureux qu'elle ait laissé l'autre moitié de la photo dans sa chambre avant de partir. J'ai décidé de la chercher à ce moment-là, et ce n'est qu'il y a 2 jours que j'ai appris votre existence. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne pourrai jamais demander pardon à ta mère, mais je veux que toi et tes frères et sœurs me laissent m'occuper de vous. Je peux vous donner à tous un foyer aimant. S'il te plaît. Gemma était en larmes, incapable de croire que son destin avait pris une nouvelle fois une tournure étrange. Elle voyait bien que Ron se souciait d'eux, alors elle lui a pardonné et accepté de le raccompagner chez lui. Grand-père Ron a élevé ses petits-enfants avec amour, et leur vie a changé pour le mieux. Lorsqu'il se rend sur la tombe de Carla, il est soulagé de savoir que sa fille est fière du grand-père qu'il est devenu. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Quelle que soit la difficulté de la vie, il ne faut jamais abandonner. Gemma n'a jamais cessé de s'occuper de ses 4 frères et sœurs après la mort de leurs parents, même si les choses sont devenues très difficiles pour elle. Finalement, elle a reçu de l'aide quand Ron est venu la remplacer. Parfois, les aînés doivent sacrifier leur vie pour les plus jeunes. Gemma a dû mettre sa propre vie en second plan pour le bien de ses frères et sœurs. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un garçon de 11 ans qui s'est occupé seul de ses sœurs pendant que leur mère était occupée à passer les nuits à l'extérieur de la maison.